Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et je m'excuse pour la vidéo qui n'a pas été faite la semaine dernière et j'en suis désolée, c'est juste que je n'arrive pas... Avant j'avais rien à faire donc je faisais des vidéos et maintenant que j'ai plein de trucs à faire, en fait j'arrive pas à trouver du temps pour les vidéos. Mais ce n'est pas pour autant que je vais arrêter parce que j'adore ça, donc jamais je n'arrêterai les vidéos pour l'instant. Je ne dis pas jamais, bien sûr, à 80 ans, ça m'étonnerait que je fasse encore des vidéos. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Je viens tout juste de fêter mes 21 ans. Donc aujourd'hui, je reviens pour vous parler du film Dans le Noir, qui est sorti le 24 août 2016 et qui avait fait un peu parler de lui parce qu'il est sorti à peu près en même temps que The Conjuring. Et c'est ce qui avait un peu causé l'euphorie parce qu'il y avait deux films d'horreur qui étaient sortis quasiment en même temps et c'était le top. Alors moi je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça, mais ça fait un moment que je devais vous en parler, mais bien sûr, comme je n'ai pas trouvé le temps, je n'ai pas pu vous faire une vidéo. Il est réalisé par David Sandberg, avec en acteurs Teresa Palmer, Maria Bello et Billy Burke. Bien sûr il y en a d'autres, mais je vous cite les principaux ici. Donc ce film est interdit aux moins de 12 ans, et normal puisque c'est un film d'horreur. Et je pense qu'il surprend quand même un petit peu tout au long du film par des scènes... Enfin, c'est surprenant, ça fait pas peur, mais ça surprend. Donc c'est l'histoire de cette famille où petite Rebecca, donc la grande sœur qu'on voit dans le film, avait très peur du noir et en partant de la maison familiale, elle avait réussi à se débarrasser de cette peur. Sauf que c'est maintenant son petit frère qui habite dans cette maison avec sa mère, et sa mère est un peu beaucoup même dépressive, et c'est ce qui va causer... tellement de frayeur dans la famille que la grande sœur va venir s'occuper du petit frère et ça va partir un petit peu dans tous les sens. Une créature terrifiante et mystérieusement liée à la mère de ses deux enfants qui va causer tout ça et qui n'apparaît seulement que dans le noir. J'ai trouvé le concept pas mal du tout, mais avec un peu de recul, beaucoup de recul même, d'ailleurs depuis le temps que je devais faire cette vidéo. J'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de défauts dans le film. Je m'attendais à beaucoup en regardant ce film parce que moi-même quand j'étais petite, et encore maintenant, j'arrive à avoir un peu peur du noir parce que j'ai regardé tellement de films d'horreur que je me fais des films à la première occasion et ça, c'est pas des petits films en plus que je me fais, donc automatiquement je me fais des frayeurs moi-même. Et j'attendais beaucoup en regardant ce film, j'avais une petite appréhension en allant le voir en me disant peut-être que ça va aggraver mes peurs encore plus que ce que j'ai déjà. Donc c'est pas le but que je voulais du tout parce que voilà, c'est assez chiant d'avoir peur du noir alors que tu vis dans le noir la moitié de ta journée et voilà, c'était vraiment pas le but. Et du coup j'attendais beaucoup de ce film. J'avais vu des extraits, il y avait une vidéo très populaire qui était sortie sur Facebook et YouTube je crois. Je vous la mettrai là si jamais je la trouve. Mais oui, il y avait des vidéos un petit peu comme ça qui rappelaient le concept que dès que t'éteins la lumière, il y a une créature qui se voit. Alors j'ai trouvé par contre les explications du pourquoi cette créature est toujours dans la vie et pourquoi elle est liée à la mer. J'ai trouvé que les explications n'étaient pas tellement cohérentes, n'étaient pas du tout réalistes parce que avant d'être une créature, elle était une personne et c'est pourquoi elle s'est transformée en créature. Enfin, je vais pas vous expliquer les explications qu'ils ont citées dans le film. Ce serait inutile et si jamais vous avez pas vu le film, vous irez pas le voir parce que vous savez déjà la fin. La fin qui d'ailleurs se finit pas tellement bien et que j'ai trouvé ça bien du coup parce que comme dans tous les films d'horreur généralement, la fin se passe plutôt bien. Je dis bien généralement parce qu'il y a des films d'horreur où ça ne se passe pas bien du tout. Mais dans celui-là, la fin n'est pas bonne. Ma note pour ce film serait de 2,5 sur 5 et je pense que je ne lui mettrai pas plus. J'ai trouvé qu'il était bien, mais sans plus. J'attendais plus que ça de ce film, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Si je devais vous le conseiller, je ne sais pas si je le ferais, en tout cas, pour ceux qui sont fans de films d'horreur, c'est pas le meilleur du tout. Même The Conjuring 2 à côté est beaucoup mieux. Il n'est pas non plus terrifiant, donc vous pouvez le regarder même si vous avez peur de regarder des dessins animés, j'allais dire oui, aucun rapport. Je pourrais vous conseiller ce film, mais en toute honnêteté, je l'ai pas tellement aimé et je sais pas si je le re-regarderai, ça ne serait pas le premier film d'horreur que je voudrais revoir. Voilà, il y a tout plein de films d'horreur que j'ai vachement préféré comparé à celui-ci.
J'ai mal à parler. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur un nouveau film. Et puis je suis très contente d'être encore parmi vous à cette heure-ci. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé du film Dans le Noir si jamais vous l'avez vu. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.